Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, on va parler du problème des intellectuels africains. Oui, on va vraiment parler du problème des intellectuels africains. Parce qu'en vérité, l'Afrique a des talents, l'Afrique regorge beaucoup de talents. Mais le problème, c'est que la majorité de nos talents sont silencieux. Oui, tu l'as bien compris. La quasi-majorité de nos talents sont beaucoup silencieux. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas c'est dû à quoi. Mais aujourd'hui, on va essayer un peu de faire cette autopsie-là pour chercher à comprendre pourquoi est-ce que ceux qui doivent parler dans notre communauté se taisent. Mais tout d'abord, pour commencer, moi je m'appelle Warren Koum. Ici, tu es sur Warren et Asiana. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis. Ce sont des thématiques qui t'intéressent. Deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Et pour toutes les personnes qui sont intéressées à vouloir venir étudier aux États-Unis, n'oubliez pas qu'on a monté une entreprise qui s'appelle Nexus Consulting, qui a pour but essentiel d'accompagner des étudiants étrangers afin de venir étudier aux États-Unis. Et notamment, il faut préciser une chose, c'est que pour le moment, la seule ville dans laquelle on est habilité à faire des inscriptions à ces étudiants-là, c'est dans le Nebraska, parce que c'est le Nebraska qu'on connaît le mieux. Bien évidemment, dans le futur, on est en train de travailler pour voir comment est-ce qu'on peut étendre nos services dans les différents États des États-Unis, dans tous les cas. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à contacter le numéro qui s'affiche devant là, afin de pouvoir rentrer en contact avec notre chargé de communication qui va vous donner les modalités afin de pouvoir commencer votre inscription le plus tôt possible. Sur ce, fin de la parenthèse. Comme je disais, aujourd'hui, on va parler un peu de l'autopsie des intellectuels africains. Pourquoi est-ce que beaucoup d'intellectuels africains, notamment ceux qui sont dans la diaspora, ne s'intéressent pas assez à partager leurs connaissances? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, moi j'ai fait un constat et je profite de cette vidéo pour passer un message qui est celui du fait que moi, en fait, en principe, en tant que jeune qui est créateur de contenu, moi, j'essaye de tout faire pour amener des gens que j'estime qui ont de la valeur, afin qu'on essaye de souvent faire des émissions, faire des podcasts, là où ces derniers-là partagent leur savoir. Mais la réalité, c'est que je me suis confronté à une réalité qui est malheureusement triste. C'est le fait que beaucoup de nos talents, beaucoup d'entre eux préfèrent rester silencieux. Oui, tu l'as bien compris. Beaucoup d'entre eux souvent sont silencieux. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est-à-dire, j'estime qu'ils appliquent le dicton qui dit vivre heureux, c'est vivre caché. Moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Mais dans tous les cas, je réalise avec beaucoup d'amertume, c'est que beaucoup de nos frères qui ont du savoir, qui ont des compétences, ne veulent pas partager leur savoir parce qu'ils estiment que bon, je veux pas beaucoup m'exposer, je ne veux pas beaucoup parler de moi. Mais alors que la différence avec les autres communautés, c'est que eux, ils sont plus dans le partage, ils sont plus dans l'exposition. Et en vérité, c'est là où je trouve souvent ça malheureux, parce que quand quelqu'un comme moi vient devant une caméra, prend son téléphone, prend sa caméra, décide de parler de ses connaissances, en fait, ce qui va se passer, c'est que la plupart du temps, au lieu de te contenter du contenu que je donne, ce que toi tu vas faire, en fait, c'est que tu vas venir pour voir toutes les limites de ce que je suis en train de faire, pour noter que, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est un idiot. Qu'est-ce qu'il raconte comme ça? Mais toi qui estimes que tu as le savoir, tu as la connaissance, pourquoi tu ne la partages pas? Toi qui estimes que tu as le savoir qu'il faut à la communauté, pourquoi tu es silencieux? Et en vérité, ton silence est un silence coupable. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tu es en train de perpétuer l'ignorance dans notre communauté. Tu es en train de perpétuer la bêtise dans notre communauté. Tu es en train de perpétuer le fait que la communauté n'avance pas parce que tu as un savoir, tu as une compétence que tu ne veux pas partager. Peut-être parce que tu estimes que ce n'est pas encore le moment, mais
le temps est en train de passer, tu es en train de vieillir, tu es en train de prendre de l'âge, tu n'as pas écrit un livre, tu n'as pas un podcast là où on peut écouter ton contenu. Tu n'as même pas dans tes réseaux sociaux, là où au moins tu partages davantage ce que tu connais ou bien ton expérience, rien. Tu es silencieux et demain, après-demain, quand tu vas partir, on va utiliser le vieux dicton qui dit toujours, quand une bibliothèque meurt, c'est quand un vieux meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour sauver les bibliothèques si même les anciens ne veulent pas partager leur savoir? Et ça devient un grand problème dans notre communauté parce qu'en vérité, on ne comprend pas l'urgence de savoir parler, de savoir partager ce qu'on connaît en fait. Et je vois ça beaucoup avec les intellectuels. La dernière fois, j'ai parlé avec un compatriote et c'est-à-dire que les propos qu'il m'a, les raisons qu'il m'a données, la raison pour laquelle il estime qu'il ne veut pas partager ce qu'il sait. En fait, je suis resté là, j'ai dit ouais. On en est encore là en fait. Et même là, le truc c'est que si tu ne veux pas partager ton contenu gratuitement, mais c'est simple, crée quelque chose, crée un service là où en fait les gens pourront te payer pour ton savoir. Parce que en vérité, le savoir a un prix. Fais en sorte qu'on te paye pour ton savoir. Et là, tu vas voir que là, au moins là, tu vas rentabiliser. Mais tu as tort d'être silencieux. Tu as tort de ne pas partager ton savoir. Tu as tort de te taire. Parce que quand tu te tais, tu ne participes en rien à l'éclosion du continent africain. Quand tu restes dans ton coin, tu ne participes en rien à l'éclosion du savoir africain. Mais alors que en levant la voix, au moins tu dis ce que tu penses. Et ce que tu penses n'est pas forcément une vérité absolue, mais au moins ça crée le débat en fait. Parce que les gens peuvent voir des limites à ce que tu dis, mais au moins ils vont apporter des contre-arguments qui vont faire en sorte que maintenant là, les gens vont commencer à se dire que mais oui, mais en fait c'est vrai ce que tu dis, ou bien c'est faux ce que tu dis, mais au moins il y a un débat qui est créé autour de ça en fait. Donc, moi ce que je vais simplement te dire à travers cette capsule, c'est que moi, je ne sais pas dans quoi est-ce que tu es bon. Moi, je ne sais pas dans quel est ton domaine de compétence, quel est le domaine dans lequel tu te sens le mieux. Mais ce que je vais simplement te dire, c'est que il est temps que tu ouvres ta bouche et que tu partages ton expérience. Ne laisse pas le continent africain s'assombrir alors que tu aurais pu sauver la vie de quelqu'un ou même une génération à travers ton talent, à travers ta compétence, à travers ton produit, à travers ton service, en général, à travers ton business si tu veux en fait. Mais tu n'as pas le droit de rester silencieux parce que quand tu restes silencieux, tu tues le continent. L'heure n'est plus au niveau là où il faut se taire. Sauvons les bibliothèques. Et comment est-ce qu'on sauve les bibliothèques? On sauve les bibliothèques notamment en comprenant la nécessité pour nous d'apprendre à partager son savoir. Dans tous les cas, dis-moi ce que cette vidéo t'inspire en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire et surtout, partage ton savoir.